Je comprends le sens de votre vote. Je comprends, dis-je, le sens de votre vote. En nous ayant voté, vous ne nous avez pas donné un chèque en blanc, mais plutôt un mandat pour rendre opératoire les idées fausses dégagées dans notre programme. Ce qu'avant tout je veux que vous compreniez, Louis Josué, en tant que vice-doyen aux affaires académiques, n'a que le pouvoir de proposer. Il n'est pas ordonnateur public. Le pouvoir de disposer appartient aux doyens et aux vice-recteurs des hommes. Je souhaite pour vous, monsieur le recteur, je souhaite pour vous, doyen Robert. Toutefois, malgré nos limitations, nous mettrons à contribution notre compétence, notre détermination, les attributions que nous confient les règlements statutaires, sans oublier la persuasion et la délibération comme armes pour faire avancer la cause que nous embrassons. Votre collaboration sera également nécessaire, professeurs, étudiants, personnel administratif, dans la perspective du triomphe de la cause en question. Je me souviens qu'en pleine campagne électorale, sous les assauts des manœuvres de bas étage, j'étais tenté de me retirer de la course. C'est alors qu'un étudiant est venu vers moi pour me dire, je citerai textuellement ces mots. Professeur Josué, soleil pas jamais couché. L'eau elle couché ici, il levé l'autre côté. Soleil capable de coucher pour inaguer, l'a levé pour l'autre côté. Pendant que je dois reconnaître que les propos de l'étudiant étaient des propos inspirés sans doute par le Dieu de David, qui, du néant, peut nous placer sur les hautes cimes, cela ne me dispense pas du devoir de lui dire que mon élection au poste de vice-doyen aux affaires académiques à Inagué n'augure pas le lever du soleil pour Louis Josué. Si lever du soleil ou de soleil il y en a, c'est plutôt pour l'Inagué et ses différents composants que son professeur, Jean estudiantine, personnel administratif. La cause que je défends n'est pas la mienne, elle est plutôt la leur. Le professeur Leslie François Maniga, fondateur du même Inagué, le concevait sur le modèle de l'ENA, Grande École de France. Son successeur, Gérard Dorcelli, a su maintenir le flambeau. L'Inagué, sous le magistère du même Dorcelli, se distinguait pendant les années 1970 comme la plus grande école de gestion de la Caraïbe. Mettre en œuvre des programmes de recherche interdisciplinaires, transdisciplinaires. Et là, nous nous référons à Edgar Morin dans sa théorie de la complexité. Actuellement, la recherche est très complexe. Regroupant plusieurs facultés, plusieurs chercheurs spécialistes dans des domaines différents, ainsi que la mobilité estudiantine et professorale. Cette question de mobilité n'est pas une casse-tête en ce 21e siècle. Il faut qu'il y ait mobilité pour qu'on ait effectivement université. Monsieur le vice-recteur à la recherche, monsieur le recteur, ancien vice-recteur à la recherche, je me demande toujours comment est-ce possible on se doute de la recherche au sein de l'UH. Encourager la mise en place d'un programme de master dans des différents départements de l'Institut, rechercher et consolider des partenariats avec les secteurs publics et privés national et international, monter un atelier de méthodologie et de techniques de recherche permettant aux étudiants mémorants et professeurs chercheurs, et pourquoi pas. Donc, ceci permettra aux étudiants mémorants de parachever leur mémoire dans un délai raisonnable. Donc,
pas toute une éternité pour faire mémoire, pour soutenir. Il suffit qu'on respecte les principes, les normes, éthiques. Donc, professeur Kadoya, lui encadrer étudiants et étudiants produit des documents, produit un travail, lui sanctionner et puis dans un délai, dans un temps record, ça peut se faire. Plaidoyer pour une modernisation de la bibliothèque, mon Dieu. C'est une honte, ça. Il n'y a pas de bibliothèque, donc, dans le sens propre du terme, donc, au sein de l'Université d'État d'Haïti. Il n'y a pas de bibliothèque. Et messieurs, les autorités, vous savez bien de ce que je parle. Vous avez étudié à l'extérieur, vous avez vu des bibliothèques, vous avez produit des travaux de recherche à l'extérieur. Et pourquoi nous ne pouvons pas avoir une bibliothèque standard au sein de l'UH? Donc, je vais plaidoyer aussi l'établissement d'un restaurant universitaire et une infirmerie à l'INAGé. Donc, monsieur le doyen, le directeur général, j'espère trouver votre collaboration en ce sens, puisque cette action sociale universitaire donc, est une exigence de l'heure. Près de 1503 nouveaux titres d'ouvrages ont été envoyés à la bibliothèque pendant ma gouvernance sur ces 2 dernières années. Je crois que c'est un début. Les commandes devront être faites. Les professeurs signaler davantage les ouvrages de cours qui doivent être accessibles aux étudiants. Et je pense que cette réforme ne sera pas un vain mot, un discours politique, mais quelque chose de concret qu'on pourra offrir et laisser aux générations futures d'étudiantes à l'INAGé. Mesdames, Messieurs, faire entrer l'INAGé dans la modernité est une œuvre immense et elle doit être collective. Le conseil de direction n'y parviendra jamais seul. Il est donc indispensable que, comme un faisceau, professeurs, étudiantes, étudiants, personnel administratif travaillent ensemble et dégagent un effet de synergie afin de surmonter les difficultés inhérentes au changement de façon à réussir ce processus de modernisation. L'INAGé ne peut réussir aucune transformation sans utiliser le potentiel de nos ressources humaines, dis-je. D'abord, les hommes, les femmes, les étudiantes qui fréquentent l'Institut, qui passent leur journée, pour ne pas dire leur vie, à travailler, méritent plus que ce que nous pouvons leur offrir maintenant. Je remercie le recteur pour sa présence, le vice-recteur à la recherche, le secrétaire général du rectorat de l'Université d'État d'Haïti, tous les professeurs, les membres du personnel, le comité de professeurs qui vient d'être créé cette année et qui n'existait pas encore et qui doit continuer à faire entendre sa voix dans les affaires de l'INAGé, le comité des étudiants sous mon égide, sous ma gouvernance depuis 2014 qui a été créé et qui tient un rôle important dans la vie universitaire ici, et également, pendant ma gouvernance, la création du comité des employés qui doivent faire entendre leur voix lorsqu'il s'agit d'affaires administratives, financières qui leur concernent. Je vous remercie tous pour votre présence. Ensemble, nous pourrons faire aboutir ce processus de modernisation tant rêvé et qui est déjà en marche. Capoal, les assises de l'UH, côté que chaque faculté a bien pour lui voyer représentants dans ces assises et pour dire justement muni de mandat de la communauté comment il y a universitaire. Ça c'est le premier outil. Deuxième outil, c'est contrat plan, c'est protocole d'accord que nous signons 17 mai année ça
avec l'État. Contrat plan ça, li fait sous base plan stratégique. Et plan stratégique ça, censé ramasser essentiel problème université à gagner. Et dans plan et dans accord ça, engagement pour que l'université a les outils pour résoudre le problème et pour mettre en œuvre plan stratégique ça. Alors, à quoi signer, à quoi son bail public lié, et de toute façon, nous connaissons que même si on a accord signé, nous avons toujours besoin d'accompagnement communautaire pour que promesse qui fait de part et d'autre parce que nous-mêmes tous nous prenons engagement. Nous prenons un engagement de réforme globale, de réforme générale. Et réforme n'a pas parlé, elle pas concerner seulement Inagé, elle concerne toute université, réforme académique, réforme financière, réforme de la gouvernance, réforme institutionnelle. Donc, nous gagnons deux outils qui permettent de nous avancer dans l'université et qui permettent de nous accompagner, inaguer, dans besoin, dans vision, dans objectif. Alors, encore une fois, je voulais rappeler que Jean Inagué est important pour l'université. Comment Inagué est important pour le pays. Comment Inagué est important pour les citoyens pays. Et donc, rectorat, conseil exécutif là, pour féliciter nouveau décanat, et promettre lui tout appui, toute salle café pour que son mandat de victoire et de succès.